Pourquoi tu soutiens le Maroc, mec? Il nous déteste. Parce que je suis pas dans votre fitna de merde. Moi, je le répète encore une fois, je ne suis pas dans votre fitna de merde. C'est bon? Votre fitna des réseaux de merde. Moi, j'ai grandi d'une manière, avec tout le monde, main dans la main. J'ai été au Maroc, j'ai grandi avec des Marocains. Ils m'ont accueilli chez eux. J'ai été plusieurs fois là-bas. On a grandi tous ensemble, dans le respect. On se soutient. Frérot, je suis pas dans votre fitna de merde des réseaux. Les gens bizarres, c'est vous, c'est pas nous. Et vous pouvez m'insulter ma mère sur Twitter, vous pouvez insulter ma femme, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, je m'en bats les couilles. Les gens bizarres, c'est pas nous, c'est vous. C'est vous les trous du cul. C'est vous les trous du cul. Comme ça, on va être clair. La vérité, comme ça, on va être clair. Les gens bizarres, c'est vous. Je soutiens le Maroc, que ça ne vous plaise ou pas, j'en ai rien à foutre. J'ai toujours soutenu le Maroc et ça date de bien avant Internet. Pour ceux qui disent rien pour les vues, depuis bien avant Internet. Il y en a, vous êtes des malades. Il y en a, vous êtes des malades. Les réseaux vous ont tabassé le cerveau. Bah, il a tout dit, les gars. Il a tout dit. Je sais que sur les réseaux, vous essayez vraiment de foutre la merde entre tout le monde, parce que c'est comme ça. Puis il y a même des comptes israéliens qui ont été créés pour ça, pour foutre la merde entre le Maroc et l'Algérie. On connaît déjà. Mais il faut que vous arrêtiez. En fait, déjà, il supporte qui il veut. S'il a envie de supporter l'Algérie et le Maroc, il fait ce qu'il veut. Et tu peux aimer l'un sans avoir à détester l'autre. Moi, j'avais aucun problème à voir ni et l'Algérie et le Maroc et la France dans cette Coupe du Monde. Je vous avoue que j'en ai rien à cirer de qui va gagner, mais ça m'intéresse de regarder les matchs si je peux les regarder. C'est incroyable ce que les réseaux, et il a raison sur ce qu'il dit, les réseaux, ça a rendu cette société complètement haineuse et débile. C'est un truc de fou. Et moi, je suis bien placé pour en parler parce que je fais beaucoup de contenu sur le racisme, sur les discriminations, sur l'Algérie, le Maroc, etc. Et pardon, à chaque fois que je défends un des deux pays, j'ai souvent les autres qui me tombent dessus. Mais en fait, vous n'avez pas compris, hein, les gars. Vous êtes une seule entité, en gros. Arrive à un moment, il faut que vous compreniez que en France, vous êtes traités de la même façon. Que vous soyez algérien et marocain, vous resterez toujours des musulmans aux yeux des Français. Vous resterez toujours des maghrébins. Donc au lieu de vous séparer, unissez-vous. Ça vous évitera en fait que ceux qui essaient de créer de la division y arrivent. Que tout ça, c'est que politique, hein. On le sait très bien. Alors bien sûr, il y a des franges minimes des populations qui essaient de créer cette discorde-là. Il y a même des pays étrangers qui jouent avec ça pour essayer de foutre le bordel. Mais les gars, on sait très bien que 80 à 90% des Algériens et des Marocains, ils s'aiment bien. Arrêtez d'essayer de nous vendre l'inverse. Après que des Algériens supportent l'équipe d'Algérie et ne veuillent pas le supporter l'équipe du Maroc, c'est complètement normal, mais ça, c'est un autre débat. Mais par contre, vous, sur les réseaux, faut vraiment que vous arrêtiez en fait de faire les faiseurs de morale et surtout arrêter d'insulter les gens qui aiment et l'Algérie et le Maroc. Parce qu'arrive un moment, vous commencez à nous fatiguer. Moi, par exemple, j'ai pas de choix à faire entre les deux. Je fais ce que je veux. Et l'immigré parisien, c'est pareil. S'il a envie de mettre un maillot du Maroc et un maillot de l'Algérie, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à vous rendre.